C'est une grande histoire parce que le salon de l'auto a été créé à Paris en 1898. C'est donc le plus ancien de tous les salons de l'auto du monde. Et aujourd'hui, avec un nouveau nom, Mondial de l'automobile, c'est à la fois une grande histoire, mais aussi un salon qui rassemble toutes les nouveautés, toutes les premières mondiales de tous les constructeurs du monde. Donc à la fois un salon qui a de l'histoire, mais un salon très moderne, bien évidemment. Le prochain salon aura lieu du 29 septembre au 14 octobre prochain. Et Porte de Versailles, bien sûr, où il est installé maintenant depuis une vingtaine d'années, et plus d'une vingtaine d'années d'ailleurs. Et il occupera donc tous les pavillons de la Porte de Versailles, avec à la fois des pavillons réservés aux constructeurs automobiles, qui présenteront beaucoup de nouveautés. On battra peut-être d'ailleurs le record de première mondiale au salon. Je pense qu'on aura plus d'une centaine de premières mondiales. Ce qui va être évidemment, ce qui va donner envie aux visiteurs de venir nombreux. On aura plus de mètres carrés, les constructeurs globalement prennent des surfaces plus importantes. On a également des constructeurs qui n'étaient pas là il y a 2 ans et qui reviennent cette année. Et puis des nouveautés, des constructeurs qui ne sont jamais venus au salon, je pense à McLaren en particulier, qui va exposer pour la première fois dans un salon international. Bien évidemment, les 3 grands constructeurs français sont là, ils sont chez eux, ils jouent à domicile, avec des très grands stands, des beaux stands et des premières mondiales, des nouveautés vraiment très intéressantes. Il y aura également des stands consacrés, des halls consacrés aux équipementiers, des accessoiristes, aux sociétés de services, assurances, crédits. Nous aurons également des halls plus spécifiques, consacrés l'un à l'histoire. Vous savez que nous avons toujours voulu, je disais que le salon avait été créé en 1898, nous avons toujours voulu, depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, consacrer une part du salon à l'histoire, au patrimoine de l'automobile qui est riche. Et cette année, nous avons un thème intéressant qui est l'automobile et la publicité. Donc les constructeurs, on aura une quinzaine de constructeurs qui sont présents, les constructeurs des 3 marques françaises et également la plupart des grandes marques étrangères qui ont une histoire, qui existent également depuis longtemps, vont présenter leurs plus anciens véhicules avec les vieilles affiches, nous aurons également des films avec une salle de cinéma, donc à une exposition, comme dirait une entreprise célèbre, qui vaut le voyage. Bon, et puis, bien évidemment, cette année, nous allons, comme nous l'avions commencé il y a 2 ans, mais de manière beaucoup plus importante, consacrer un hall entier aux nouvelles énergies. Alors d'abord, un certain nombre d'exposants. Nous avons des constructeurs qui présentent des véhicules électriques en particulier ou hybrides. Alors c'est vrai que les grands constructeurs mondiaux présentent leurs modèles sur leur stand, dans les différents halls, dans le hall 1, dans le hall 3, dans le hall 4, dans le hall 5, où sont répartis tous les grands constructeurs mondiaux. Mais il y a des plus petits constructeurs qui présentent des véhicules électriques ou des véhicules hybrides. Ils seront donc dans ce pavillon. Nous aurons également EDF, qui est notre partenaire de cette exposition, qui aura un stand important. Et nous aurons un certain nombre de collectivités locales qui ont commencé déjà, et de sociétés de services et d'équipements, des fabricants de batteries en particulier, qui vont pouvoir présenter ce qui se fait en ce moment dans notre pays. Alors ça, c'est une première partie qui est, je dirais, une partie exposition. Et puis il y a une partie évidemment très importante qui est la partie essai, et nous avons un centre d'essai qui va doubler de surface par rapport à l'édition 2010, donc sur plus de 11 000 m², c'est un record. Aucun salon dans le monde n'a consacré autant de surface pour un centre d'essai de véhicules électriques et hybrides. Donc ça permettra à tous les constructeurs qui sont intéressés par ce secteur de présenter leurs véhicules, mais surtout de les faire essayer par les visiteurs à l'intérieur du hall. Mais je tiens à ce qu'on montre qu'un véhicule électrique, c'est pas un véhicule qui va dans un manège, dans un hall. Certes, il fait pas de bruit, mais ce qui me paraît plus important, c'est de permettre aux visiteurs de se rendre compte véritablement sur la voie publique du fonctionnement et de l'intérêt des véhicules, en particulier les véhicules utilisant les nouvelles énergies. Alors on aura donc à la fois un circuit dans le hall, un circuit dans le parc d'exposition et un circuit dans les rues de Paris,
pour pouvoir vraiment comparer le fonctionnement et l'utilisation d'un véhicule utilisant des énergies nouvelles par rapport à un véhicule thermique traditionnel. Alors moi j'y crois beaucoup. D'abord, je pense que c'est une vraie aspiration de beaucoup de Français, de beaucoup de jeunes, qui ont envie de rouler, entre guillemets, plus propre. Bon. Donc j'y crois, sur le plan intellectuel, sur le plan de l'éthique et de la qualité de la vie. Et je ne suis pas le seul, puisque évidemment beaucoup de constructeurs ont prévu des investissements considérables pour mettre en avant des véhicules électriques ou des véhicules hybrides. Mais ça, c'est, je dirais, à la fois ma conviction personnelle et puis le travail fait par les constructeurs. Maintenant, il manque quelque chose dans le puzzle. Il manque une véritable prise en compte sur le plan des grandes villes de France et sur le plan national de l'importance de ce secteur, ce qui veut dire mettre à disposition des lieux pour recharger les batteries ou pour les échanger, selon les formules retenues par les constructeurs. Et tant qu'on n'aura pas de ce type de lieux étendus de manière forte dans nos villes, moi je ne me vois pas malheureusement acheter aujourd'hui un véhicule électrique. J'ai essayé Twizy la semaine dernière, j'étais ravi de conduire ce petit véhicule que je trouve très fun en plus et très sympathique, mais de là à l'avoir tous les jours, je ne sais pas très bien ce que je pourrais en faire, parce que j'habite pas une maison particulière, j'habite dans un immeuble, je ne vais pas tirer un fil de mon appartement jusqu'à Twizy si je trouve une place devant. Donc il y a un vrai problème, donc il y a un problème d'infrastructure. Je crois que l'urgence aujourd'hui, c'est que les constructeurs automobiles et le public réussissent à convaincre les pouvoirs publics de mettre en place, au niveau en particulier des grandes villes, de mettre en place des infrastructures permettant le développement harmonieux de ce secteur. Alors c'est vrai que quand on voit Paris, ce qui a été fait par exemple avec Autolib, et que d'après ce qui m'a été expliqué, une borne sur 4 par exemple, et peut être utilisé par des personnes qui ne sont pas Autolib mais qui ont des voitures électriques pour les faire recharger. C'est vrai que comme ce service se développe de manière importante, on peut penser que à moyen terme, les Parisiens qui voudront acheter un véhicule électrique pourront l'utiliser normalement et le recharger sur la voie publique, en dehors des parkings. Donc, je suis plutôt optimiste, mais c'est pas pour demain malheureusement, et je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience des pouvoirs publics sur ce problème d'infrastructure. Bah écoutez, je crois que c'est une première. Hein, donc, moi, je suis très heureux qu'on puisse travailler ensemble cette année. Je sais qu'il y a des échanges qui sont faits, en particulier en termes de communication. Et donc, je suis très heureux qu'on puisse le démarrer au Mondial d'automobile, qui est quand même le lieu d'exposition et d'animation de toutes les voitures du monde. Eh bien, écoutez, d'abord que ça, personne ne peut rien y faire, que le temps soit clément, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas trop chaud pour que les gens n'aillent pas à la campagne, et qu'ils ne peuvent pas des cordes pour que les gens ne restent pas chez eux. C'est le premier souhait. Malheureusement, à part notre Seigneur qui nous écoute, personne ne peut faire grand-chose. Mais soyons plus sérieux, je pense que ce qu'on peut me souhaiter, c'est que les visiteurs aient envie de venir au salon. Et je pense que le fait que l'on expose tous les types de véhicules, des véhicules les plus sportifs, les plus importants, les plus haut de gamme, aux véhicules, je dirais, les plus petits, les moins consommateurs d'énergie, les plus propres, les plus verts, en passant par les voitures familiales, en passant par les monospaces, en passant par tous les types de véhicules, toutes les gammes, et du monde entier, avec beaucoup de nouveautés qui vont être présentées en même temps à Paris. Je pense que les visiteurs vont avoir envie de venir en masse pour voir les véhicules et pour les essayer. Ça, c'est le premier souhait que j'émets. Le deuxième, c'est que ça se passe bien. On va avoir certainement beaucoup de visites officielles cette année. C'est un point important pour nous, parce que c'est une reconnaissance au plus haut niveau. Quand le président de la République vient inaugurer le salon depuis l'origine, c'est une reconnaissance de l'État, de l'importance qu'a l'industrie automobile pour l'État, pour notre pays. Et puis, bon, j'espère que tout se passera sans problème, qu'il n'y aura pas des grèves sauvages dans les transports comme on a connu il y a 2 ans, qu'il n'y aura pas de dépôt de blocage des dépôts de carburant comme on a connu il y a 2 ans, que les manifestations se déroulera, que le salon se déroulera dans le calme, que c'est une vraie fête. Vous savez, les gens viennent au salon pour rêver, et j'espère que cette fête sera une fête totale.